Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Cette vidéo est la deuxième partie sur mon thème sur l'hypergamie. Dans la première partie, j'ai expliqué que c'était tout à fait naturel qu'une femme soit hypergame et que les hommes, normalement, sont contents de rencontrer des femmes qui sont hypergames parce que ça veut dire que tous les deux vont collaborer pour atteindre des buts bien précis. L'hypergamie peut se manifester chez quelqu'un qui veut changer de statut social ou quelqu'un qui veut améliorer son côté intellectuel, son côté éducatif, même son côté professionnel. Donc, dans cette vidéo, on va voir différents exemples qui montrent que l'hypergamie, ce n'est pas que des femmes. Parce qu'il y a des hommes qui se disent, ouais, ces femmes, ce sont des gold diggers, elles sont là pour nous gratter des sous. C'est pas toujours le cas. Même un homme peut être hypergame à sa façon. Donc, il va y avoir des hommes qui vont être hypergames pour pouvoir s'élever d'une manière sociale, au niveau monétaire, qui vont aussi vouloir être hypergames pour s'élever au niveau de la société, au niveau intellectuel, etc., etc. Donc, dans cette vidéo, je vais donner 5 exemples qui montrent que même des hommes peuvent être hypergames. Mais ici, je parle d'hommes, mais ça peut aussi être le cas pour les femmes. Mais je parle d'hommes pour montrer que même les hommes peuvent être hypergames. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé beaucoup des femmes. Mais dans cette vidéo, je veux plutôt me focaliser sur les hommes pour montrer que non seulement les femmes peuvent être hypergames, mais aussi les hommes. Donc, commençons. Il va y avoir 5 points. Le point numéro 1, c'est la stabilité sociale et économique. Qu'est-ce que cela veut dire? En pratiquant l'hypergamie, les individus peuvent avoir accès à de plus grandes ressources financières et à des réseaux sociaux. Cela peut potentiellement offrir un mode de vie plus stable, un statut social accru et de meilleures possibilités d'avancement professionnel. Je vais donner un exemple de 2 hommes qui ont fait l'hypergamie pour améliorer leur stabilité sociale et économique. Exemple numéro 1, Brad Pitt. On sait tous qui est Brad Pitt, mais comment est-ce que Brad Pitt a pratiqué l'hypergamie pour améliorer sa situation sociale et économique? Brad Pitt vient d'une famille, on va dire, moyenne, in Middle America, et il voulait devenir acteur. Mais rentrer à Hollywood, c'est pas si facile que ça. Vous avez beau être physiquement attrayant ou même avoir des qualités, la compétition est rude. Donc, quelle était la technique de Brad Pitt pour atteindre le sommet? Eh bien, il a utilisé les femmes. Si vous regardez Brad Pitt, comment il a commencé au bas de l'échelle, mais vraiment au bas. Il faisait, son boulot, c'était quoi? L'un de ses premiers boulots, c'était de faire de la pub pour Pollo Loco. Pollo Loco, c'est une sorte de restaurant genre KFC, où c'est un restaurant, c'est une chaîne de restaurants mexicains, où ils vendent du poulet grillé. Comment ça? Des poulets grillés au barbecue. C'est délicieux. Moi, j'ai été au Mexique, j'en ai goûté, c'est délicieux. J'irai au Mexique au mois de juillet, je prendrai des photos. Regardez sur ma page communauté, je prends des photos quand je vais au Mexique. Donc, j'en ai fait l'année dernière. Regardez mes photos et abonnez-vous, comme ça vous allez voir mes photos de mes vacances au Mexique au mois de juillet. Abonnez-vous. Donc, pour revenir à Brad Pitt, pour, bon, il faut tout le monde commence quelque part. Il y a rien de honteux à ça que vous faites, vous travaillez dans un restaurant, dans un fast-food ou même Brad Pitt, il était, comment on appelle ça? Déguisé en poulet dans la rue, il faisait de la pub pour Pollo Loco. Il n'y a rien de honteux, c'est un boulot honorable comme tous les autres boulots, enfin presque tous. Mais il s'est dit: «Moi, je veux pas rester là-dedans toute ma vie, je veux être acteur». Alors comment est-ce qu'il a fait? Il a utilisé son charme. Brad Pitt, quand il était jeune, beaucoup de femmes aimaient son physique et il a commencé d'une femme à une autre. Donc il a rencontré l'actrice Robin Given, il est sorti avec elle, ça lui a fait de la pub. Après ça, il a rencontré d'autres actrices, je sais plus c'est qui. Enfin, il a rencontré plein d'actrices comme ça, qui étaient à chaque fois à un niveau supérieur à lui et à chaque fois, c'est comme ça qu'il a monté les échelles d'Hollywood parce qu'à chaque fois, ça lui faisait de la pub. Donc ça mettait les spotlights sur lui et il est monté jusqu'à ce qu'il a rencontré Angelina Jolie et ça, c'est le top du top à Hollywood et aujourd'hui, Brad Pitt, c'est l'un des acteurs, les plus célèbres d'Hollywood, les plus, successful, les plus réussis d'Hollywood. Donc il a utilisé l'hypergamie.
Donc, pour résumer, je dirais que Brad Pitt, qui était déjà un acteur renommé pour ses performances dans des films tels que Fight Club et Seven, eh bien, il a bénéficié d'une importante couverture médiatique lors de ses mariages, que ce soit avec Jennifer Aniston ou Angelina Jolie et ses rencontres avec d'autres femmes. Et ça lui a permis à chaque fois de monter l'échelle de l'ascension sociale à Hollywood. Mais il n'y a pas que Brad Pitt comme acteur célèbre qui a utilisé l'hypergamie pour monter ce genre d'échelle. On pense aussi à Ashton Kutcher. Ashton Kutcher est connu pour ses rôles dans That's 70's Show et Two and a Half Men. Ashton a attiré l'attention lorsqu'il a épousé l'actrice Demi Moore. Demi Moore était une actrice qui était déjà établie. Et le fait qu'il ait épousé Demi Moore, ça lui a ouvert les portes de Hollywood. Et si vous vous rappelez, vers l'année 2005, 2007, 2010, Ashton avait des tas de films chaque année. Moi, j'étais partie voir au moins une au cinéma. Et c'était genre chaque année, il avait un, deux, trois films qui sortaient avec son nom en bande-annonce. Donc, ça lui a ouvert des portes. Des portes qu'il n'aurait jamais eues s'il n'avait pas épousé cette femme qui était déjà super célèbre. C'est ainsi que des hommes, ici on parle de Brad Pitt et de Ashton Kutcher, ont utilisé l'hypergamie pour établir leur ascension sociale et économique. On voit que des hommes peuvent aussi faire ça. On parle de femmes, c'est vrai qu'il y a des millions d'exemples de femmes, mais ne vous ne soyez pas aveuglés, ne vous trompez pas vous-même, il n'y a pas que les femmes qui utilisent l'hypergamie, il y a aussi les hommes. Le point numéro 2, c'est la croissance éducative et intellectuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un partenaire issu d'un niveau d'éducation supérieur peut offrir des opportunités de croissance intellectuelle et d'exposition à de nouvelles idées, des connaissances et des expériences. Cela peut conduire à un développement personnel et à des horizons élargis. On prend l'exemple de Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, c'est l'un des magnats du journalisme. Il a des sociétés de journalisme où il est le patron en fait de beaucoup de journaux en Grande-Bretagne, en Angleterre, aux USA, etc. Il a été marié 3 fois. Sa deuxième femme, c'était Anna Murdoch, qui était une ancienne hostesse de l'air, mais sa troisième femme, c'est Wendy Deng. C'est une femme d'affaires et productrice de films d'origine chinoise. Donc, elle a ouvert les portes à Rupert Murdoch, au marché chinois par exemple, et aussi à une autre façon de concevoir le business. Donc, ça a ouvert les portes, différentes portes à Rupert Murdoch où il a pu accroître sa connaissance intellectuelle et voire même éducative. Épouser cette femme, c'était c'était un pas décisif pour la progression intellectuelle et économique de Rupert Murdoch. Le point numéro 3, c'est l'accès aux ressources. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'hypergamie peut donner accès à un plus en ce qui concerne le large éventail des ressources, telles qu'il peut y avoir des meilleurs soins de santé, etc. Donc, cela peut aussi améliorer le bien-être d'une personne et ainsi que de sa progéniture potentielle. Pour ça, on a le cas de Alexis Ohanian. Alexis Ohanian est le cofondateur de Reddit. Il a gagné plus d'attention et de visibilité lorsqu'il a épousé la superstar du tennis, Serena Williams. Comment est-ce que épouser Serena Williams a bénéficié à Alexis Ohanian? Pour être honnête, Reddit, le website Reddit, ne fonctionnait pas très bien au niveau monétaire. Ça avait quelques problèmes financiers. Après, il a épousé Serena Williams, qui, on dit que sa valeur, entre guillemets, est de plus de 100 millions de dollars. Donc, l'argent de sa femme l'a aidé à recalibrer son business. Parce qu'il avait des problèmes monétaires, hein. Donc, je dis pas qu'il a épousé juste pour l'argent, bien sûr que non, il était amoureux, etc. Ça compte aussi. Mais ici, on parle autre chose que de l'amour, hein. Ici, on parle de sa croissance, enfin de son accès accru aux ressources. Il a eu accès aux ressources de sa femme et ça a aidé à améliorer son business. Donc, le point numéro 4, c'est la croissance au développement personnel.
On sait que être dans une relation avec quelqu'un qui possède des qualités ou des compétences que l'on admire ou auxquelles on aspire peut inspirer la croissance et le développement personnel. Cela peut motiver les individus à s'efforcer de s'améliorer et d'atteindre leurs objectifs. Quel exemple d'un homme qui a réussi à améliorer son développement personnel en épousant quelqu'un d'autre? Eh bien, je dirais Adam Schulman. Qui est Adam Schulman? Adam Schulman, c'est un acteur, enfin, il n'est pas très successful, mais bon, il a essayé. Mais c'est surtout un créateur de bijoux et il a gagné en visibilité lorsqu'il a épousé l'actrice Anne Hathaway. Lorsqu'il a épousé Anne Hathaway avait déjà, des contrats avec, la compagnie de bijouterie Bulgari et c'était quelqu'un qui était aussi, comment dire? Une ambassadrice à l'ONU et ça, bien sûr, ça a aidé Adam Schulman à vendre plus de bijoux. Parce que maintenant, c'était pas juste un bijoutier comme ça, c'était le mari de la jolie actrice Anne Hathaway. Donc les gens commençaient à s'intéresser à qui était cet homme, qu'est-ce qu'il faisait? Oh, il fait ça, il fait des bijoux. Alors, quel genre de bijoux est-ce qu'il vend? Et ça a amélioré, sa vente annuelle de bijoux. Donc il y a eu aussi un accroissement, personnel, de développement personnel parce que Anne Hathaway, c'est aussi une femme, c'est pas n'importe quelle actrice, c'est une actrice qui se présente plutôt du côté intellectuel. C'est pas l'actrice qui juste montre son corps. Je pense pas qu'elle montre son corps, mais on la voit plus comme une personne intellectuelle. Et enfin, le point numéro 5, il y a les réseaux sociaux et professionnels qui sont aussi élargis. L'hypergamie peut conduire à l'intégration de différents cercles sociaux et à l'accès à des réseaux influents. Cela peut ouvrir des portes à des nouvelles opportunités et à des relations d'affaires et à des interactions sociales plus larges. Par exemple, Romain Duriac. Qui est Romain Duriac? Eh bien, c'est un journaliste et un collectionneur d'art et il a épousé l'actrice Scarlett Johansson. Le fait d'épouser Scarlett Johansson, qui est déjà super célèbre, juste comme, l'homme qui a épousé Anne Hathaway, ça a ouvert les portes. Ça a ouvert les portes, parce que Scarlett, elle a déjà beaucoup de réseaux partout dans le monde, enfin en Europe et aux États-Unis, on va dire, en particulier et ça a ouvert, ce genre de réseau à son mari, Romain Doriac, qui a réussi à vendre beaucoup plus de tableaux et cetera parce qu'il était l'époux de Scarlett Johansson. Voilà. Donc, je dirais qu'il y a 5 points, pour résumer, qui aident l'hypergamie, les gens hypergames les gens qui sont hypergames à progresser. Il y a la stabilité sociale et économique, la croissance éducative et intellectuelle, l'accès accru aux ressources, la croissance et le développement personnel, les réseaux sociaux et personnels aussi, professionnels qui sont élargis. Il est crucial de noter que les avantages énumérés ci-dessus ne devraient pas être le seul ou le principal critère de choix d'un partenaire. Les relations fructueuses reposent sur le respect mutuel, les valeurs partagées, la compatibilité émotionnelle. Donc ici, ça veut dire que les gens ne devraient pas se marier juste pour ce qu'ils peuvent gagner de l'autre. Il faut aussi qu'il y ait de l'appréciation personnelle et aussi de l'amour. Voilà. Pour finir, vous savez que j'aime bien écrire, j'essaye d'être écrivain, donc je vais vous laisser avec une histoire qui parle des avantages de l'hypergamie. Prenons l'histoire de Marjorie, qui est une étudiante issue d'un milieu pauvre. Elle rencontre Justin, qui lui est un élève ingénieur ici d'une bonne famille de classe moyenne. Donc, je vais vous laisser avec cette histoire qui montre quelques avantages de l'hypergamie. Marjorie était une étudiante issue d'un milieu plutôt pauvre. Elle était assidue, désireuse de poursuivre ses rêves malgré le fait que son milieu financier était plutôt limité. Elle a travaillé à temps partiel pour soutenir ses études, déterminée à s'élever et à élever sa famille depuis ses plus humbles débuts. Un jour, alors qu'elle assistait à une conférence universitaire, le destin est intervenu et lui a présenté Justin, un étudiant en ingénierie. Il était issu d'une bonne famille de la classe moyenne.
Marjorie a été immédiatement captivée par l'intelligence et le charme de Justin. Son attitude confiante et sa nature amicale la mettaient à l'aise. Alors qu'ils passaient de plus en plus de temps ensemble, Marjorie a découvert que Justin venait d'une famille avec des ressources considérables. Il vivait dans un beau quartier et ses parents étaient des professionnels prospères. Alors que le cœur de Marjorie battait d'excitation, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'insécurité face à leur différence. Elle se demandait s'ils pouvaient combler le fossé entre le milieu social, c'est-à-dire est-ce que la différence sociale entre elle et Justin n'était pas un challenge beaucoup trop élevé. Cependant, Justin était vraiment intéressé par Marjorie en tant que personne et il appréciait son intelligence, son dynamisme et sa détermination. Il voyait au-delà des disparités de leur éducation et reconnaissait le potentiel de leur relation. Au fur et à mesure que leur relation s'épanouissait, Marjorie a commencé à ressentir les avantages de l'hypergamie. La famille de Justin l'a accueillie à bras ouverts, l'embrassant pour ce qu'elle était plutôt que de se concentrer sur ses antécédents familiers. Cette famille a partagé ses expériences et ses perspectives avec Marjorie. Cependant, les avantages de l'hypergamie n'étaient pas le seul fondement de leur relation. L'amour de Marjorie et de Justin était construit sur des valeurs partagées, le respect mutuel et la compatibilité plutôt émotionnelle. Ils ont soutenu les rêves et les aspirations de chacun, favorisant un environnement où les deux partenaires ont prospéré. Le parcours de Marjorie, en tant qu'étudiante aux ressources limitées, a eu une impression qui était très profonde dans sa vie. Mais c'est le résultat de sa propre détermination et de son travail acharné, ainsi que du soutien et des opportunités qui lui ont été offerts grâce à sa connexion avec Justin, qui ont fait que Justin est tombé follement amoureux de Marjorie. Marjorie et Justin ont prouvé qu'une relation réussie transcende les constructions sociétales et s'épanouit sur la base d'une affection sincère, de valeurs partagées et d'un soutien indéfectible. Ce qui fait que plus tard, Marjorie et Justin ont fini par se marier et Marjorie a monté l'échelle sociale en épousant Justin. Elle a eu une carrière qui était fructueuse et puis elle a décidé d'avoir des enfants, donc elle a commencé à travailler à temps partiel et à élever ses enfants avec amour. Voilà. Bon, ça c'est une histoire un peu simple qui montre l'importance de l'hypergamie. Voilà. Dans ma troisième partie, de ma vidéo que je suis en préparation, je vais parler des inconvénients de l'hypergamie. Parce que jusqu'à là, on a parlé de l'hypergamie comme si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est beau, c'est rose, etc. Mais c'est pas toujours comme ça. Voilà. Je vous invite à vous abonner et aussi à partager cette vidéo. On ne sait jamais, il y a peut-être quelqu'un qui sera intéressé par l'hypergamie. Voilà. Merci et à bientôt.